Star Wars, la guerre des étoiles, la guerra de las galaxias, What's this world? Bref, Star Wars Knights of the Old Republic, ou KOTOR pour les intimes, un jeu sorti en 2003 et conçu par LucasArts, entreprise fondée par George Lucas en 1982, alias fondateur d'ILM en 1975, et réalisateur de petits films tels que Star Wars. Je suis un soldat de la République sur lequel le sort de la galaxie repose sur mes épaules. On n'est pas dans la merde. Je vais faire striker. Sponsorisé par Lego. Nous avons été pris dans une embuscade par une flotte de bataille Sith. Landar Spire est pris dans les tirs. Dépêchez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. On se réveille paniqué parce qu'on est attaqué par des Sith. Et comme l'a dit notre ami Taskugo, la situation nous contraint de quitter le vaisseau par le biais des capsules de sauvetage. Mais pour ce faire, il faudra se frayer un chemin jusqu'au bout. Ici Kars Onazi. Les Sith vont capturer notre position. Nous ne tiendrons pas contre leur puissance de feu. Tout le monde sur le pont. C'était Kars, l'un des meilleurs pilotes de la République. Il a vu plus de combats que tout le reste de l'équipage de Landar Spire réuni. S'il dit que les choses vont mal, vous feriez mieux de le croire. Nous devons atteindre le pont et aider Bastila. On rencontrera Bastila plus tard. Pour l'instant, on sait juste qu'elle est responsable de notre mission. Ouais. Hop. Voilà à quoi ça sert. Ces Sith ont dû être envoyés en avant-garde. Pour la République! Le système de combat est un peu spécial, puisqu'on est capable de mettre en pause à tout moment. Et durant cette pause, il nous sera possible de choisir sa cible et de sélectionner les compétences à lancer sur lui. C'est un peu comme un tour par tour. Là, le menu d'action. Là, je vais choisir mes actions. Alors là, je vais me tirer comme un bot dessus. Moi, j'ai l'attaque puissante, déluge de coups et l'attaque basique. Alors, déluge de coups, c'est pas terrible normalement si je me trompe pas. Hein? Et là du coup, c'est absolu pour parcours poussé en temps réel en fait. Voilà, tout simplement. Là par exemple, là lui je peux le loot. Merde, j'ai cliqué et j'ai pas vu ce que j'ai. Bon, évidemment ça c'est un combat très facile. Plus tard ça sera beaucoup plus corse. Là par exemple. Bon, moi je mets lourd, déluge, normal. Alors évidemment quand j'aurai le double sabre laser, faut full le déluge comme un débile. Hop. Ouais, j'ai monté ma dextérité peut-être vers 20 ou un truc comme ça. J'ai un truc beaucoup moins d'écho. Oui. Je vais regarder pour l'instant les points. Il y a quelque chose là derrière. Encore un Jedi obscur. Vite, allez aux capsules de sauvetage pendant que je le retiens. Je veux dire un site, hein, ça marche aussi. Bon, je crois que lui on le reverra pas. Je peux aller taper. Vous avez réussi, mais c'était juste. Il n'y a plus qu'une capsule de sauvetage opérationnelle. Venez, nous vous cacherons en bas, sur la planète.
Ça fait plaisir de vous voir ouvrir les yeux. Votre sommeil a été très agité. Vous avez dû faire de sacrés cauchemars. Je me demandais si vous alliez vous réveiller un jour. Je m'appelle Kars. Je suis un des soldats de la République qui se trouvait sur l'Endar Spear. Nous étions ensemble dans la capsule de sauvetage. Vous vous souvenez? On se réveille sur la planète Taris, auprès de notre ami Kars. Enfin, pour l'instant on n'est pas très amis, mais ça viendra. Et on se doit de retrouver Bastila, une Jedi légendaire ayant combattu Darkrevan. Allez la vermine, tout le monde contre le mur. Allez, allez. C'est comme ça qu'on traite la vermine extraterrestre chez les Sith. Allez, contre le mur et vite, sinon je me mets en colère. Tiens, voyez-vous ça? Des humains qui se cachent chez les aliens. Ce sont des fugitifs de la République. Donnez l'assaut. On sauve cette alien des Sith. Et oui, le racisme anti-alien existe. On enchaîne quelques combats dans l'arène pour se faire un peu d'argent et pas mal d'XP. Pour accéder à la suite, il nous faut les autorisations des Sith. Ou bien voler une armure de Sith en sauvant un autre extraterrestre. On accède ensuite à la ville basse. Bonne chance. On dit que c'est plutôt chaud là-bas. Il y a une grande guerre des dents. On dégomme le comité d'accueil. Et on va chercher des informations à la cantina de la ville basse. On y fait la rencontre de Kalonor. Un chasseur de primes un peu décevant. C'est vrai qu'on a connu quand même vachement mieux. C'est pas super impressionnant. Sur le retour, on fait la rencontre de Mission, une jeune Twi'lek, et de Zalbar, un grand Wookiee. On va à la rencontre du chef des Becs cachés pour nous aider dans notre mission de retrouver Bastila. Pour ce faire, il nous dit qu'il faut gagner la course de fonceur, puisque Bastila est le premier prix. Mais son moteur a été volé par les Vulcars, du coup il nous faudra nous infiltrer dans la base des Vulcars pour récupérer ce moteur. Sur le chemin pour accéder au souterrain, on croise Canderous, et oui, il faut passer par les souterrains pour pouvoir infiltrer la base des Vulcars. On obtient les papiers pour accéder au souterrain grâce à Gadon qui nous l'a échangé contre l'armure de Sith. Dans les souterrains, il n'y a que des exilés ou des enfants d'exilés, et comme il y a la maladie des Rakghouls, en plus de cela, du coup la survie est très difficile pour eux. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Personne d'autre le fera. Même les Becs ne m'aideront pas. Et je peux pas le laisser là-bas, c'est mon ami. Vous allez m'aider? On recroise Mission, sans Zalbar cette fois-ci, parce que Zalbar a été kidnappé. Et on va aider Mission pour pouvoir le retrouver. En lui offrant notre aide, elle nous aidera en retour en nous aidant à infiltrer la base des Vulcars. Sur le chemin, on dégomme quelques Gamoréens, puisqu'ils sont responsables de l'enlèvement de Zalbar. Dans les égouts, on retrouve Zalbar. On lui a sauvé la vie et celui-ci dit qu'il me doit une dette de vie. Donc je suis un peu son maître quoi. C'est pas mon esclave hein. On explose un rancor de l'intérieur à l'aide d'une grenade. Et maintenant on peut infiltrer la base des Vulcars. Tuer quelques gardes et récupérer le moteur. Ou plutôt un accélérateur de fonceur. On peut enfin participer à la course pour gagner Bastila. On tue Brigitte, chef des Vulcars. Et on fait enfin face à Bastila. Me sauver? C'est vraiment ce que tu cherchais à faire en participant à cette course? Eh bien pour un sauvetage, c'est plutôt minable. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, j'ai réussi à me libérer de ce collier de restriction morale sans ton aide.
En fait, on pourrait même dire que c'est moi qui ai sauvé ta vie. Bridgic et ses Vulcars t'auraient laissé mourir si je ne m'étais pas interposée. Tu as eu de la chance que je passe par là. Voilà le marché. Vous me donnez ces codes. On retourne à la ville haute pour trouver un moyen de quitter la planète. On a la Kachina. On recroise Canderous. Celui-ci nous propose d'infiltrer la base de Davik pour lui voler son vaisseau, l'Ebonhawk. Pour ce faire, il nous faudra infiltrer la base des Sith, puisque les codes pour quitter la planète y sont présents. Mais pour ça, il nous faut un droïde astromécano qu'on va acheter à la marchande de droïdes. Une fois infiltré à l'aide du droïde, on dégomme quelques gardes, quelques droïdes. Ah, je suis dans la merde. Et un droïde un peu plus vénère. Un droïde qui m'a bien malaxé. Mais j'ai réussi à y survivre de très peu. En progressant plus loin dans la base, on se retrouve devant cette porte. Et avant ça, on va mettre un max de buff parce que un Jedi obscur nous attend derrière. Qu'on malaxe grâce à tous les buffs. On retourne voir Canderous, cette fois-ci à la cantina de la ville basse. Vous m'avez appelé, Seigneur Malak. Détruisez la planète entière. On apprend que la planète va être bombardée, du coup il faut pas traîner. On fait la rencontre de Davik et on se prend pour quelqu'un qui pourrait lui servir, mais en réalité on lui met à l'envers quoi. C'est ça notre objectif. Comme d'habitude, on tue toujours quelques gardes, jusqu'à ce qu'on trouve la carte d'accès pour accéder au hangar. Maudit soient ces Sith. Fais vite, Calo. Les Sith ne plaisantent pas. Si nous ne nous enfuyons pas rapidement, leurs bombes finiront par tous nous tuer. On engage donc un combat contre Davik et Kalonor, qui travaillent pour lui. Il faut démarrer cet appareil. On récupérera ensuite vos amis et on quittera cette planète. Bienvenue sur Dortwin, une planète remplie de plaines et de créatures sauvages. Et nous sommes là pour le temple Jedi et faire notre formation de Padawan. Devenir un Jedi à notre tour et aider Bastila à vaincre Dark Malak et son armée de Sith. On y découvre des ruines d'une ancienne civilisation, dans laquelle se situe une carte stellaire qui peut nous mener jusqu'à une forge stellaire. La forge stellaire serait une arme ou un outil permettant de gagner la guerre. Cela pourrait expliquer pourquoi l'armée des Sith est devenue aussi grande en si peu de temps, puisque Dark Malak et Dark Revan y sont passés avant nous. Mais la carte stellaire étant incomplète, impossible de trouver la forge stellaire. Pour cela, il nous faudra nous rendre sur plusieurs planètes, sur laquelle se trouveraient les pièces manquantes de la carte stellaire en question. Prochaine destination, Manao. Moi je trouve stylé quand même le vaisseau. Sur Manao, on fait la rencontre des Selkas, le peuple de cette planète.
Des poissons un peu chelous, on va dire. Enfin bref, notre mission c'est simplement de trouver la carte stellaire. Mais l'accès sera pas aussi simple, évidemment. On obtient l'aide de l'ambassade de la République pour pouvoir infiltrer la base des Sith. Après de longs combats dans la base, on obtient enfin le module de données, qui servira d'échange avec la République, ce qui nous permettrait d'avoir un sous-marin pour atteindre les fonds marins. Mais avant ça, un maître Jedi obscur nous y attend, qu'on démonte. Ouais, bien sûr. J'ai dit qu'on démonte. Ça y est! Oh putain! Voilà. Voilà. Après qu'on ait apporté les données à la République, ils nous prêtent un submersible pour aller voir ce qui se passe dans les installations marines. Une fois en bas, les Selkas nous agressent, comme si ils avaient perdu la tête. On apprend à l'aide des scientifiques que le forage de Kolto a réveillé un Fixaran géant, et son cri a rendu fou tous les Selkas, et a rendu impossible le forage de Kolto. Ensuite, tous les Selkas se sont mis à hurler aussi, et ils se sont dirigés vers nous. Je détruis donc la foreuse de Kolto. Et maintenant, la créature ne m'attaque plus et me laisse atteindre la carte stellaire de Manor. Sur le retour, on détruit Kalonor. Oui, il était encore vieux. Mais maintenant. Ah, c'est ça le grand chasseur de primes? À présent, direction Kashyyyk. Kashyyyk, planète d'origine de Zalbar. Oui, la planète des Wookiees en quelque sorte. Une planète qu'on n'a pas très envie de visiter, puisque la planète est contrôlée par des esclavagistes. Bizarre que les Wookiees n'y font rien quand même. Direction le village Wookiee. On va voir le chef et on apprend que celui-ci est le frère de Zalbar. Zalbar n'attire que la foudre de ses confrères, puisque celui-ci a été banni, parce qu'il a agressé son frère. Mais pour une bonne raison en réalité, parce que celui-ci a vendu les Wookiees et collabore avec les esclavagistes. Mais pour le moment on ne peut rien y faire. Je suis contraint de lui obéir. On doit arrêter un Wookiee qui serait devenu fou. Mais sur le chemin on croise des Mandaloriens qu'on éclate. Plus loin, on rencontre Frey, le père de Zalbar, et accessoirement le Wookiee devenu fou. Il est pas vraiment devenu fou, il a juste appris la vérité à propos de Shundar, son fils, actuellement chef.
c'est au bout de cette forêt que se trouve la carte stellaire. J'essaye de recoller les morceaux de la famille. Mais ça finit en boucherie. J'essaie de faire de mon mieux pour épargner le plus de monde, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Après avoir éliminé Shandar, on libère tous les Wookiees et finit l'esclavagisme. Et on élimine ce qui reste de la Zerka. Je pense à faire Tatooine maintenant. Et maintenant il est temps de repartir. Une fois arrivé, on est accueilli par des sites qu'on éclate totalement, facilement. On fait la rencontre d'HK-47 qui va nous servir énormément pour la suite. Dois-je tuer pour vous? Et comment? Je suis impatient de céder à une violence pure. Je suis à vos ordres, maître. Tu veux que je t'avoue que c'est moi qui ai contraint ton On fait la père à rencontre de venir cette dame, ici en expédition. dont j'oublie son nom parce que bon, voilà, elle est pas très Pour sympa. m'accuser de sa mort. Il s'agit en Tu fait n'as de la mère de jamais Bastila. accepté qu'à cause de sa Elle nous apprend passion que pour la son chasse père au est mort. trésor, tu dois rester Et seul ici on avec ira moi. chercher un holocron, Tout était la tout dernière le temps trace ma de faute. celui-ci. Eh bien, c'est vrai. C'est moi qui l'ai incité à venir ici chercher des perles de Crète. Il est parti dans le désert de Tatooine et il est mort. Sur le chemin, on rencontre un Jawa qu'on aidera en retrouvant les siens qui ont été faits prisonniers par les hommes de sable. Ou hommes des sables. La Zerka nous fait la demande de terrasser tous les hommes des sables. Mais bon, c'est un peu comme un autre, donc j'essaierai de trouver une façon plus pacifique de régler le problème. Efficacité maximale. Approbation. C'est à quel sujet? Sur le chemin, j'en tue quelques-uns, mais il fallait bien que je me défende quand même. Enfin, ça nous a quand même servi puisqu'on a pu s'infiltrer en utilisant leurs vêtements. C'est là que HK-47 entre en jeu, puisqu'il connaît leur langage et nous servira de traducteur. Un droïde de protocole en fait, tout simplement. On apprend que ces terres sont sacrées et que c'est la Zerka qui, comme d'habitude, a une histoire de ressources. Donc forcément, ça les embête un petit peu quoi. On va essayer de trouver un moyen de faire fuir la Zerka quand même. Et d'aider les hommes des sables. Il dit que vous devez l'aider. Il veut des vaporateurs hydrauliques de la Xerka. Si vous les lui livrez, il s'engage à ce que son peuple réduise ses attaques sur les mineurs. On a aussi négocié la libération des Jawa. Comme ça, une pierre deux coups. Pour prouver notre valeur, sur le retour on abat un dragon crête. De plus, dans la grotte où il logeait, il y avait la carte stellaire. En plus de l'holocron du père de Bastila. Mais à la sortie, un site nous attend. L'apprenti de Dark Malak. Qu'on mange évidemment.
ne la connais pas. On ne peut Au pas final, lui on faire décide de confiance garder pour l'holocron. quelque chose. Enfin, Pourquoi Bastila devrait-elle décide avoir de garder l'holocron. C'est si difficile de comprendre qu'une femme qui n'en a plus pour longtemps a envie de revoir son mari une dernière fois. J'ai du mal à croire vos paroles, mère. Et puis bon, Tatooine est fini maintenant. Ah oui, maintenant ça enchaîne vite. Hein. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Un interdicteur Sith. Ils devaient nous attendre sur le trajet d'hyperespace. On est pris dans leur vaisseau tracteur. Vous reconnaissez ce vaisseau? C'est le Léviathan, le vaisseau de Saul Karat, mon ancien mentor. L'amiral Karat m'a tout appris. C'était une légende dans la flotte de la République. Pour moi, c'était un véritable héros. Mais il nous a trahis. Quand les Sith ont attaqué ma planète natale, le Léviathan, le vaisseau de Saul Karat, était à la tête de la flotte. Ma famille a disparu ce jour-là. Ma femme est morte dans le bombardement. Parler d'évasion est légèrement prématuré, ne pensez-vous pas? Nous n'avons même pas de plan pour nous sortir de ce pétrin. C'est vrai. Moi seule pourrais me cacher si les Sith fouillaient le vaisseau. Je pourrais attendre que les gardes aient fini leur fouille et venir vous sauver ensuite. Attendez. Ils nous remorquent vers le pont d'arrimage. On se retrouve prisonnier à bord d'un interdicteur Sith. Et il s'agit de celui de Saul Karat, l'ancien mentor de Kars. Il nous le torture pour obtenir le plus d'informations possible. Mais on ne flanche pas. À l'aide de sa grande discrétion, Joanie nous rejoint. Et nous Bien libère. joué, Joanie. En nous libérant, vous avez prouvé que vous méritez votre titre de Jedi. Si mes souvenirs Ainsi, sont bons, il nous faudra notre retrouver équipement devrait être des dans bonnes une chambre de Hawks. stockage Mais au-delà avant des ça, il faut portes passer nord. par le pont. Quand nous l'aurons... Et certainement retrouver Saul. Une fois arrivé sur le pont, on tue Saul et tous ses gardes. À quel sujet? Prends ça! Ez! Kars! Kars! Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Il est mort. Il a dit... Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Saul, je te déteste. Bastila, ce n'est pas vrai. Vous le saviez. Vous et tout le Conseil des Jedi. Vous le saviez depuis le début. Kars, ce n'est pas ce que vous croyez. Nous n'avions pas d'autre choix, vous ne comprenez pas. Expliquez-moi alors. Pas ici, Kars, s'il vous plaît. Nous n'avons pas le temps. Malak arrive. Ce n'est pas le bon endroit. Je vous en prie, Kars. Je vous demande de me croire. Au moins encore pendant quelque temps. Je vous fais confiance, Bastila. Mais dès que nous aurons quitté ce vaisseau, j'exigerai des réponses. Bien sûr, Kars. Dès que nous serons sur les bonnes Hawks, je vous expliquerai tout. À tous les deux. Je vous le promets. Mais sur le retour de l'Ebon Hawk, on croise Malak. Ah. Dark Malak. Et voilà. J'espère que vous ne comptiez pas vous en aller si tôt, Bastila. J'ai dépensé bien trop d'énergie à vous chercher, vous et vos compagnons, pour vous laisser me fausser compagnie maintenant. Et puis il me fallait en être sûr, même si j'ai du mal à en croire à mes yeux. Dites-moi, pourquoi les Jedi vous ont-ils épargné? Et que recherchez-vous? La vengeance? Comment? Vous voulez dire que vous ne savez pas? Après tout ce temps, vous n'avez toujours pas compris. Je me demande combien de temps vous auriez continué à ignorer la réalité. Ce que vous étiez autrefois a bien dû refaire surface, du moins en partie, non? Même le pouvoir combiné du Conseil des Jedi n'aurait pu garder votre identité secrète à tout jamais. Qui nous révèle un secret plutôt important.
Les Jedi ne voient pas l'intérêt de tuer leurs prisonniers. Personne ne mérite d'être exécuté, quel que soit son crime. Le Conseil n'admet généralement pas les adultes pour l'entraînement, mais c'est un cas un peu particulier. On dit que la Force peut avoir une influence terrible sur l'esprit. Elle est capable d'effacer votre mémoire et de détruire votre identité. Tatooine. Kashyyyk. Manaan. Korriban. Revan a visité chacun de ces mondes à la recherche d'indices susceptibles de lui révéler la position de la forge stellaire. Il est difficile de résister à la très facile du côté obscur. Je crains qu'en cherchant cette mystérieuse forge stellaire, vous n'empruntiez un chemin hélas trop familier. Quelle meilleure arme y a-t-il que de convertir un ennemi à sa propre cause, d'utiliser ses propres connaissances contre lui? Et oui, en fait Dark Revan c'était moi depuis le début. Lors de mon combat contre Bastila, elle m'a épargné et sauvé la vie. Mais en contrepartie, les Jedi m'ont lavé le cerveau et ouais, bon, bah, c'est pas très louable, les Jedi nous clairement. ont tendu un piège. Ils nous ont attirés au combat contre une petite flotte de la République. Le Conseil des Jedi a commis une terrible erreur en vous laissant la vie sauve. Mais je ne ferai pas de même. Nous allons achever cela seuls, dans la grande tradition des Sith. Le maître contre l'apprenti, comme cela était écrit. On se retrouve en duel contre Malak, mais bon, il n'est pas très impressionnant. Et il passe son temps à fuir. Ce n'est pas terminé, Malak. Vos amis n'abandonnent pas facilement, Revan. Vous avez toujours su inspirer la loyauté chez vos sbires. Mais même à trois, vous ne pourrez rien contre moi. Pour les Jedi! Je vais retenir Malak. Vous deux filez d'ici. Trouvez la forge stellaire. On se retrouve obligé de délaisser Bastila seul à seul avec Malak, histoire qu'on puisse rejoindre les bonnes Hawks avec Kars, malgré un sacrifice. Mais on ne doit pas faillir à notre mission. Oui.
Direction Corriban pour la dernière partie de la carte stellaire. Sur Corriban, on fait la rencontre de Yutura. Elle sera notre mentor Sith, parce qu'il faut se faire passer pour un élève Sith. Enfin, plutôt un Jedi qui a lâché la voie du Jedi et qui veut se reconvertir en Sith. On s'introduit donc dans le temple Sith. Il semble que nous ayons un nouvel arrivant. Qui m'amenez-vous? Mais pour ce faire, il nous faut avoir plus de prestige. Et c'est nécessaire pour pouvoir retrouver la dernière partie de la carte stellaire. Pour ce faire, on se débarrasse d'un site quelque peu ennuyeux. On explore les catacombes d'Ajun Tapal pour retrouver sa lame, sa fameuse lame qui est surpuissante, qui en vrai ne vaut pas vraiment. Un humain. Quand vous reviendrez, assurez-vous d'avoir surtout qu'en rendant cette lame, le prestige auprès du maître augmentera et nous donnera accès à la dernière épreuve. Et que la force soit votre vassal. Dernière épreuve un petit peu compliquée, mais sans plus. Juste 2 tarantatech un peu solides. Et au bout, la carte stellaire. Et bim, la carte stellaire. Mais au final, vous vous battrez avec Yutura. On s'occupe de découper Utar et Yutura. Quoi? Ainsi vous aviez tout prévu dès le départ. Vous voulez me tuer? Vous êtes sans doute un idiot si vous pensez nous affronter tous les deux. Évidemment, parce que ce sont des Sith, des ennemis de la République. Hein. J'y peux rien, moi. Sur le retour, tout le temple nous en veut. Bah, du coup, on massacre tous les Sith qui y sont présents, tout simplement. C'est vrai que c'est pas très Jedi, quand même. Mais on retourne à l'Ebon Hawk. Et maintenant, direction la Forge Stellaire. La Forge Stellaire. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je transmets ces coordonnées à l'amiral Dodona. Une frappe rapide de la République permettrait d'affaiblir la flotte Sith. Le message est parti. Il n'y a qu'à attendre que la République arrive. Nous ne risquons rien ici. Nous sommes hors de portée de leurs censeurs. Une avant-garde de chasseurs Sith nous fonce dessus. Prenez le contrôle de ces tourelles. Détruisez les chasseurs avant qu'ils n'indiquent notre position au reste de la flotte. Le recyclage.
Attendez, il y a un problème. Nous sommes pris dans un champ disruptif. Tous les instruments sont HS. Tous les systèmes sont en surcharge. Je ne détecte qu'une seule planète dans ce système. Nous allons essayer d'atterrir. Accrochez-vous. Ça risque de secouer un peu. Une fois arrivé, le champ disruptif nous a fait cracher sur cette planète. Mais pour pouvoir redécoller, il nous faut trouver la source de ce champ disruptif. De plus, il faudra retrouver les pièces du vaisseau, parce qu'il a été endommagé. Si nous ne trouvons pas de quoi faire les réparations, je ne pourrai pas faire décoller les bonnes Hawks. Oh! À la sortie du vaisseau, des Rakata nous attendent. Un peuple dont on ignore beaucoup de choses, mais particulièrement violent dès notre arrivée. La plus grosse menace sur cette planète, ce sont les Rancors. Au nord, on trouve un village de Rakata, celui du nord. On est invité à retrouver leur chef, l'unique. Au sud, on trouve un autre clan de Rakata. Mais ils ont l'air un peu plus pacifistes, puisque l'unique nous a demandé de tous les tuer. L'autre clan a un moyen de rentrer dans le temple et de désactiver le champ de force. Ils n'accepteront de nous aider que si on aide un de leurs prisonniers, chez le clan du Nord. Direction le clan du Nord, et essayer de négocier avec l'unique. Ouais. Allez, bon bah. Super négociation. Mais pour rentrer dans le temple, les Rakata nous demandent d'y entrer seuls. Mais Juani et Jolie nous ont rejoints pour pouvoir faciliter la tâche. Nous avons eu une intuition. La force nous a donné une vision. Il y a un grand danger dans le temple. Vous ne pouvez pas y aller seul. Mais une fois arrivé au sommet du temple, c'est Bastila qui nous attend. Et disons qu'elle n'est plus vraiment de notre côté. Revan, je savais que tu viendrais me chercher. Malak pensait que tu aurais peur de pénétrer à nouveau dans le temple, mais il ne te connaît pas comme je te connais. Plus maintenant. Plus depuis que tu as changé. Vite, Bastila, venez avec nous. Nous devons nous enfuir avant le retour de Malak. Fuir? Vous ne comprenez pas. J'ai prêté serment d'allégeance au seigneur Malak et au Sith. Je ne suis plus un pion du conseil des Jedi. Tu sais de quoi je parle, Revan. Regarde ce que le conseil a fait de toi. Tu es devenu leur pantin. Ils en font de même avec tous ceux chez qui la force est vraiment puissante. Ils parlent du côté obscur comme d'une chose à craindre, mais leur véritable but est de manipuler ceux chez qui la force est puissante. La peur du côté obscur est un outil de contrôle des esprits. Pourquoi crois-tu que les Jedi vous aient interdit à toi et à Malak de rejoindre les guerres mandaloriennes? Ils savaient que vous réaliseriez votre véritable potentiel et que vous vous libéreriez de leur domination. Malak m'a montré comment le conseil des Jedi m'a utilisé, de la même façon qu'il a autrefois tenté de t'utiliser. Ils m'ont toujours freiné car ils savaient qu'un jour je serais en mesure de tous les surpasser. Tu seras écrasé avec la République et tous les fous qui se soumettent à la volonté du conseil des Jedi. Personne ne peut s'opposer à la puissance de la Forge stellaire et de la flotte Sith. Côté obscur, Bastila? Non.
Comment est-ce possible? Elle risquait à tout moment d'être séduite par le côté obscur, Kars. Bastila était forte, mais elle a toujours été trop impatiente. Malak a profité de ses faiblesses. Cette planète est corrompue. La forge stellaire et le temple ont fait de la force un instrument du mal, tout comme Malak a réussi à faire de Bastila une servante des Sith. Je suis persuadé qu'on peut la faire revenir. Parce qu'il s'agit de Bastila quand même, c'est pas n'importe qui. Et puis, moi j'étais quand même Revan. La flotte de la République a dû recevoir le message que j'ai envoyé juste avant le crash. Je reçois à l'instant une de leurs transmissions. Amiral Fond Dodona à Levenonk. Vous me recevez? Amiral Dodona, ici Kars Onasi. Nous recevons votre transmission. Kars, je suis heureuse de vous savoir en vie. Nous avons commencé notre assaut sur la forge stellaire, mais nous essuyons de lourdes pertes. Comment les Sith ont-ils réussi à bâtir quelque chose de cette envergure? La forge stellaire n'a pas été construite par les Sith. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais cette station spatiale est plus vieille que vous ne pouvez l'imaginer. Nous devrions songer à battre en retraite. Nous n'avons pas la puissance de feu nécessaire pour venir à bout de cette technologie. C'est impossible, amiral. La forge stellaire est une usine bien trop puissante. Elle produit à la chaîne les vaisseaux amiraux, les chasseurs et les droïdes d'assaut qui constituent l'armée des Sith. Si vous ne détruisez pas la forge maintenant, vous devrez affronter un flot continu de renforts. Dans ce cas, nous n'avons pas le choix. Ce ne sera pas facile. Je ne parviens même pas à positionner correctement nos vaisseaux amiraux pour bombarder la forge stellaire. La flotte Sith est trop bien organisée. On dirait qu'ils sont capables d'anticiper le moindre de nos mouvements. C'est à cause de Bastila, amiral. Elle est passée du côté obscur, elle est désormais l'apprentie de Malak. Nous pensons qu'elle se trouve en ce moment dans la station et qu'elle utilise sa méditation de combat contre vous et votre flotte. Voici Maître Vandar. Sous son commandement, un grand nombre de chevaliers Jedi ont rejoint notre flotte. Si Bastila utilise son pouvoir en faveur des Sith, alors la flotte de Malak est invincible. Notre seul espoir est d'empêcher Bastila d'utiliser sa méditation de combat. Comment allons-nous procéder si elle est dans cette station? Je vais envoyer un escadron de chevaliers Jedi à la forge stellaire pour trouver Bastila. Leurs petits vaisseaux pourront passer entre les mailles du filet Sith et s'amarrer à la station spatiale. S'ils peuvent trouver Bastila, il est certain qu'ils feront tout pour l'empêcher de prendre part au combat. Nous pourrons ainsi déplacer nos vaisseaux amiraux pour lancer un assaut final contre la forge stellaire elle-même. Désolé de vous demander ça après tout ce que vous avez fait, mais les Jedi auront besoin de toute l'aide disponible. Ne vous inquiétez pas, amiral. Les bonnes Hawk et son équipage resteront à votre service jusqu'au bout. Et que la force soit avec vous. Maintenant, il est temps d'entrer dans la forge stellaire elle-même. On élimine le comité d'accueil. Après s'être enfoncé un petit peu dans la forge. On croise quelques droïdes pour début. Voilà ce qu'une Jedi peut faire. Vous l'aurez voulu. On élimine aussi quelques Sith. Et on va à la rencontre de Bastila. Revan, je savais que tu viendrais me chercher. À présent, tu dois payer. Ici, sur la forge stellaire, le pouvoir du côté obscur est à son apogée. Cette fois, tu ne me vaincras pas.
Ah, c'est ça le fameux Jedi légendaire? Tu es brave. Certains diraient que c'est de la folie. Mais tu as aussi raison. Le côté obscur ne m'a pas totalement consumé. Je ne pourrai pas lever ma lame contre toi. Tu vaincras Malak, je n'en doute pas. Après avoir été le seigneur des Sith, tu deviendras le sauveur de la galaxie. Et tu as dit que tu m'aimais. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour le dire, mais je t'aime aussi, de tout mon cœur. Après ça? Non. Rien ne pourrait me rassurer plus que de savoir que tu m'aimes. Tu devrais y aller. Malak attend. Ce n'est pas encore terminé, pour l'un comme pour l'autre. Je devrais rester ici. Si nous affrontons Malak, j'ai peur que sa sombre présence ne me submerge. Il serait imprudent de m'exposer à une telle tentation. Bonne chance, mon amour, et que la force soit avec toi. Là, une brèche dans la formation Sith. Escadron vert, à vous de jouer. Escadron vert en approche. Ici l'escadron vert. On a franchi leur ligne. Bastila n'utilise plus la méditation du combat contre nous. La chance tourne. Escadron rouge, dans la brèche. Les sous-amiraux, couvrez leur position. La flotte Sith va claire. Saisissons notre champ et frappons la forge stellaire avec tout ce que nous avons. Ça y est, enfin devant Malak. Bien joué, Revan. J'étais certain que les défenses de la forge stellaire vous tueraient, mais je vois que vous avez conservé plus de pouvoir que je ne le pensais. Il va malaxer. Ah ouais, carrément vertige. Vous continuez à me surprendre, Revan. Si seulement c'était vous qui aviez découvert la puissance de la forge stellaire, vous seriez devenu invincible. Mais vous étiez un imbécile. Vous avez juste vu une gigantesque usine et imaginé une flotte colossale écrasant la République. Vous étiez aveugle, Revan. Aveugle et stupide. Ça va pas exprès que je perde, là? Même pas. Bon bah ça est comme ça tout le combat. À chaque fois, tout le temps. Je cours, je me buff. Il se barre, il se heal. Je cours, je me buff. On jeu du chat et de la souris. La strat de base c'était de tuer les Jedi emprisonnés pour éviter qu'ils se heal. Mais ma compétence n'est pas assez au level, du coup ça marche pas. J'ai pris quasiment 30 minutes pour le vaincre. Ouais, c'était long. Ah mais vas-y, comment ça bug sa mère. Je suis mort. Non, pas besoin de se soigner. C'est bon. Bon, évidemment, j'ai réussi. Hein. Bon, la caméra était un peu aux fraises, mais bon.
Amiral Dodona, nous avons touché leur stabilisateur orbital principal. Que tout le monde se replie. Je ne veux pas perdre de vaisseau pendant la chute de la station spatiale. Nous avons réussi, Vandar. Les sites sont en pleine déroute et la forge stellaire est détruite. Mais à quel prix, amiral? Où est l'Ebon Hawk et son équipage? Vous avez réussi. Nous n'allions quand même pas vous laisser fêter la victoire sans nous. J'envoie un garde d'honneur pour vous escorter. Nous serons accueillis en héros quand nous rentrerons tous chez nous. Vous avez vaincu Malak, détruit la forge stellaire et anéanti définitivement l'ordre Sith. Pour ces exploits, je suis fier de vous remettre à chacun la croix de gloire, la plus haute distinction conférée par la République. De Coruscant aux confins de la bordure extérieure, on se rappellera que vous avez sauvé la République. Un peu partout, vous serez reconnus comme les sauveurs de la galaxie, les héros de l'ère moderne. Mais vous devez toujours rester vigilants. Car vous pourriez être rappelé pour défendre une fois encore la gloire de la République contre la tyrannie du côté obscur. Car tel est le destin de tous les Jedi. Ça y est, maintenant la galaxie a été sauvée. S'il manque des moments de l'histoire, ou bien que vous avez eu un dénouement différent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bah je les lirai de toute façon, parce qu'il n'y en a quasiment pas. Si tu as aimé la vidéo, bah tu connais la chanson.